y a un élan de compassion à partager ces clés comme ça, ces explorations un peu. Mais c'est vraiment une compassion sans point de référence en fait. C'est comme l'infini dans la paume de la main. Et l'élan est vraiment d'inviter à observer que là où on voit des différences, en fait, il n'y en a jamais eu. Là où on voit des différences, il n'y en a absolument jamais eu. Parce que il suffit de regarder en fait comment les choses peuvent s'enchaîner, comment elles dépendent les unes des autres, et on voit déjà qu'il n'y a pas de séparation. Il suffit par exemple de prendre juste ce corps, cette apparence de corps, cet objet qui apparaît à l'esprit, qui a des traductions sensorielles, des perceptions sensorielles, et qui traduit en fait ces expériences visuelles, auditives. On peut observer simplement que par exemple, pour le corps par exemple, il y a de l'eau. Et l'eau présente dans le corps n'est pas séparable des nuages, des rivières, des océans. C'est la même eau, en fait. L'air qui est absorbé à travers les poumons, l'oxygène, le dioxyde de carbone, n'est pas séparable des arbres qui vont eux-mêmes recycler ces éléments et les redonner dans l'autre sens. Donc l'air qui est respiré entre le corps et l'arbre n'est pas séparable. Donc le corps dépend de l'arbre et l'arbre dépend du corps. L'eau du corps dépend de la rivière et la rivière est le corps en fait. La terre non plus n'est pas séparable du corps puisque la solidité, la roche se retrouve aussi dans les os, dans les membres, dans la boîte crânienne, dans le cartilage. Donc cette solidité, cette densité telle qu'elle apparaît n'est pas non plus séparable de la densité même de la terre, de la roche, des minéraux. Ce corps est en totale dépendance avec tout son environnement, avec la totalité en fait. Il suffit de regarder qu'il ne peut pas exister seul. La nourriture qui se transforme ensuite en nutriments, en oligo-éléments et tout ce qu'on veut, est inséparable du corps lui-même. Ça devient sa matière, ça devient son apparence, ses densités différentes, ses fluidifications différentes. À aucun moment il y a une séparation. Donc si le corps est contenu dans la rivière, dans les arbres, dans la chaleur du soleil aussi, dans la terre, dans les minéraux, alors en fait, où est-ce que le corps commence, où est-ce qu'il finit? S'il n'est pas séparable de tout ce qui est extérieur au corps, est-ce que l'extérieur au corps est toujours si extérieur que ça? Où est-ce que le corps commence, du coup? Est-ce qu'il commence dans l'arbre? Est-ce qu'il commence dans la rivière? Est-ce qu'il commence dans l'univers? Est-ce qu'il commence dans les étoiles? Est-ce qu'il commence dans la chaleur du soleil? Où est-ce que le corps finit? Il finit dans la goutte de pluie, il finit dans le brin d'herbe, il finit dans l'oxygène partagé avec tout ce qui est là, tout le vivant. Où est-ce que le corps finit, du coup? Ça, c'est juste pour la dimension peut-être purement scientifique, on pourrait dire, mais même si on observe depuis l'esprit, il y a quelque chose qui sait que le corps est là.
Le corps, c'est qu'un tas de sensations. C'est ça qui laisse croire que le corps est là. Mais le corps lui-même, c'est un objet qui apparaît à l'esprit. Là encore, le corps est inséparable de l'esprit qu'il perçoit. Donc il y a encore une non-dualité à cet endroit, même si on ne prend pas la dimension purement scientifique du corps. Là, l'invitation, elle est vraiment à observer que dès qu'une définition est posée, une limite est posée. Mais si on vérifie vraiment cette limite, tout d'un coup, on se rend compte que le corps commence pas juste là et ne finit pas juste là. Il est en fait complètement uni à cette totalité. Complètement en fusion avec cette totalité déjà. Et la compréhension qui amène ça, c'est que tous les phénomènes ne peuvent pas exister tout seuls. Il n'y a rien qui soit totalement dépendant, qui peut exister par lui-même. Le corps, là, ne peut pas exister sans tout l'univers en entier. Et au-delà de ça, c'est que tout existe simultanément. En même temps, ça se coproduit, ça se réunit, ça se coproduit l'un l'autre. Ça se co-maintient, on pourrait dire. Donc, désigner les phénomènes par des concepts, nécessairement, c'est juste mettre un mot sur l'infini.